avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là! Bonsoir à tous et bienvenue sur Moselle TV pour le retour du handball féminin de la Ligue Butagaz Énergie avec cette première journée et un match entre Metz Handball et Toulon aux arènes de Metz, des arènes qui ont revu leur éclairage, qui seront flamboyantes aujourd'hui et qui se remplissent progressivement de leurs supporters. Pour ma part, je serai ce soir accompagné d'Arthur Carnier pour commenter cette belle rencontre de début de saison. Bonsoir Arthur. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous, ravi d'être avec toi et avec toute l'équipe ce soir pour cette belle rencontre de Ligue Butagaz Énergie. Alors il s'est passé énormément de choses pendant l'été pour les deux effectifs, beaucoup d'arrivées, de départs, beaucoup de mouvements. Le handball féminin d'une manière générale a eu pas mal de mouvements. On va avoir l'occasion d'en parler au fur et à mesure de cette soirée. On va peut-être évoquer quelques instants la préparation des deux équipes. Elles ont eu des préparations qui sont bien distinctes les unes des autres. Forcément il y en a une qui vise les plus grosses échéances européennes et l'autre qui cherche à tirer le meilleur de son effectif en Ligue Butagaz Énergie. La préparation de Toulon n'a pas été de tout repos non plus. Ouais, effectivement, ils ont gagné un seul match de mémoire, mais on sait que ça veut trop rien dire les matchs de préparation. Souvent les effectifs ne sont pas encore rodés, ils ne sont même jamais rodés avant quelques semaines de compétition. Donc il faut toujours se méfier de ce genre de formation sur des premiers matchs de championnat. Metz Handball, c'était une toute autre adversité, mais s'est fait piéger en Ligue des Champions à Storhamar. Donc j'imagine tout le sérieux des Dragons ce soir pour bien lancer la saison en championnat. Alors tu dis que Metz Handball s'est fait piéger, pas tout à fait, a failli se faire piéger. Piège mon cher Mathieu. Presque piège, puisque à Storhamar les Dragons en sont sortis par un match nul et la défaite n'était pas si loin que ça. Ils s'en sont très bien sortis finalement. Dans le même temps, pour Toulon, c'était la Coupe de France avec une victoire face aux Pousins, une équipe de D2F. Donc une saison qui a bien démarré pour l'équipe de Toulon. Aujourd'hui, ça va être une toute autre adversité dans les arènes. Mais on peut s'attendre à un match de calibrage pour les deux équipes. Metz Handball est encore en train de faire ses petits réglages. On va voir comment ça se passe, quelle est la dynamique pour tout le monde. Voilà, il reste 2 minutes avant le coup d'envoi et on voit qu'il va y avoir un petit moment protocolaire avec Thierry Weisman qui est au centre du terrain avec Chloé Valentini, la capitaine pour cette saison encore de Metz Handball. Ouais, effectivement, Chloé Valentini, capitaine exemplaire, à la rage de vaincre. J'ai l'impression que ce sont les médaillées françaises là qui sont. On voit Anne Méteux aussi. Pas les médaillées internationales. Ainsi que Manon Erard, dont on va parler peut-être, qui jouera à l'opposé de Chloé Valentini. Elle secondera Lucie Granier sur ce poste d'ailière droite. Effectivement. Et qui a gagné une belle médaille cet été, un mondial avec une équipe de France jeune, donc c'est pas rien en soi. Comme quoi l'équipe de France, ce ne sont pas que les vice-championnes olympiques, c'est toute une génération qui monte et ça fait plaisir à voir. C'est une joueuse pétrie de talent qui va continuer à monter, on va la voir au fur et à mesure de cette saison. Elle a été promue depuis le centre de formation et elle va certainement avoir quelques occasions de se montrer, notamment en Ligue Butagaz Énergie. Et puis voilà, on voit le président qui continue d'honorer ses joueuses. Alors les petits cadeaux, on ne saura jamais ce qu'il y a dans ces sacs, mais certainement un cadeau sympathique pour les féliciter, celles qui ont été médaillées, notamment aux Jeux Olympiques, avec Anne Métansen, effectivement, Léna Granvaux, Sarah Bouktit, Laura Flip, Lucie Granier et bien sûr encore une fois Chloé Valentini qui n'a pas assez de mains pour tous les cadeaux qu'on peut lui offrir ici à Metz Handball. Alors je crois savoir que ce sont des chocolats car elles n'ont pas gagné de médaille en chocolat cet été. Peut-être que ça a été compensé. Effectivement. Alors parlons quelques instants de Toulon. Il y a eu une belle annonce de Mercato il y a quelques jours. C'est un nom qui résonne aussi encore un petit peu aux arènes de Metz. Certains espéraient la voir ce soir, elle n'est pas qualifiée. C'est Adriana Cardozo qui avait été jaune et bleu, mais du côté messin il y a quelques saisons, notamment lorsque Metz Handball avait glané une 3e place européenne. Ouais, effectivement, c'est une très belle recrue pour Toulon. Pour tout avouer, Mathieu, j'ai été assez surpris de la voir dans un club comme cela, modeste, de Ligue Butagaz Énergie. Elle était encore sur une expérience européenne la saison passée.
elle avait été à mon sens brillante lors de son passage à Metz Handball dans son rôle. Elle a été décisif, ce n'est peut-être pas le mot, car Metz Handball n'a pas réussi à faire mieux, ce qui était déjà une super performance, que 3e au Final Four à l'époque où Adriana Cardozo était là, mais elle avait fait un joli Final Four et c'est une belle recrue pour la Ligue Butagaz Énergie. Effectivement, c'est une joueuse qui reste internationale brésilienne également, qui fait de belles choses avec sa sélection quand elle en a l'occasion, et elle va certainement faire de belles choses avec Toulon et en tout cas apporter son professionnalisme et plutôt sa bonne humeur. Elle a laissé un bon souvenir ici à certains supporters qui auraient bien aimé la voir ce soir, mais il n'y aura pas de souci, il y aura un petit déplacement à Toulon à faire plus tard dans la saison. Il fera plus chaud qu'aujourd'hui. C'est certain, en tout cas, voilà, l'automne messin commence à se profiler, mais on ne va pas vous raconter tout ça. On va plutôt vous parler de ce match qui va se préparer et avec les joueuses qui commencent à se mettre en place au centre du terrain et du côté des arènes. C'est une tradition désormais, c'est la minute du supporter. Il va y avoir quelques coups de tambour, quelques applaudissements, un petit clapping. Et puis il sera temps de démarrer la rencontre. Alors petite particularité, je ne l'ai pas encore cité, mais il y a 2 joueuses messines qui restent en tribune. C'est aussi un problème de riche auquel va faire face Metz Handball, puisqu'il y a trop de joueuses au club pour le nombre de joueuses qu'on peut afficher sur la feuille de match d'un match de LFH. Et aujourd'hui, c'est Tira Axner et Emma Jacques qui restent en tribune, qui vont observer le match. Je les ai aperçues tout à l'heure, plutôt souriantes, donc sans rancune on va dire pour cette fois-ci. Elles auront l'occasion de se montrer lors d'autres rencontres. Et le match qui démarre, c'est Metz Handball qui est en position d'attaque avec Léna Granvaux à la main. Lors du match de Ligue des Champions, c'était beaucoup Petra Vamos qui était au centre du jeu. Mais là, c'est Léna Granvaux, celle qui a marqué le but de l'égalisation et qui aujourd'hui marque le premier but de ce Metz-Toulon. Quasiment dans la même position, Mathieu. Ouais, une petite position préférentielle qui s'organise, elle crée le décalage. Et Alison Pinault qui est déjà à l'œuvre en défense. Elle a été recrutée pour ça, l'ex-meilleure joueuse du monde. C'était en 2009 si je ne dis pas de bêtises. Ça commence à faire quelques années, mais elle a encore quelque chose à montrer. Et je pense qu'elle est venue à Metz Handball, à Alison Pinault, avec la volonté d'apporter toute son expérience au groupe. On l'a vu notamment sur les matchs de préparation. Alors que là, ça part très très bien pour Toulon avec Marie Finstad-Bergum. Oula, c'était terminé pour Lucie Granier, mais il y a un coup de sifflet qui intervient. Et effectivement, on disait qu'elle allait apporter de l'expérience à Alison Pinault. Elle est là pour ça, elle l'a montré sur les matchs de préparation. Elle parlait beaucoup avec ses coéquipières. Elle n'a pas été sélectionnée de manière internationale, mais elle a fait toute la préparation avec Metz Handball et effectivement, elle avait beaucoup de conseils à apporter. On espère que ça va pouvoir continuer sur les premiers matchs de la saison. Ouais, effectivement, c'était peut-être un mal pour elle, mais un bien pour Metz Handball de bénéficier de sa joueuse comme ça dès le début de la prépa. Rappelons-le, elle devait prendre sa retraite initialement à la fin de la saison dernière avec Crime. Et puis là, voilà, qui est revenu sur les terrains, qui a changé d'avis en dernière minute quand Metz Handball a proposé une dernière pige en France, l'opportunité de faire le Tour de France une dernière fois et de saluer le public. Et le deuxième but de Metz Handball qui est signé Laura Flip. Elle aussi une revenante à Metz Handball. Ouais, ça fait plaisir, Mathieu, de voir des joueuses comme cela qui n'ont pas oublié le club, qui reviennent. Et Laura Flip pour remplacer Louise Burgard, je pense pas qu'on pouvait faire beaucoup mieux. Eh oui, c'est sûr. Camille Depuiset qui se met en confiance sur le premier tir. Et là, c'est Anne Mettensen. Emmanuel Mayonade avait confié lors de la préparation qu'il avait à cœur de mettre Anne Mettensen dans le jeu dès les débuts de rencontre, notamment pour faciliter la tâche des nouvelles joueuses qui n'étaient pas encore tout à fait dans le système. Anne Mettensen, c'est toute une expérience et c'est toute une stabilité qu'elle apporte au jeu messin. Et aujourd'hui, elle inscrit tout simplement le troisième but pour les Messines. Ouais, elle fait figure de cadre désormais. La médaillée de bronze aux derniers Jeux Olympiques. Ouais, c'est une lucarne qui est trouvée par Béatrice Souza. Elle qui est arrivée comme joker la saison dernière pour pallier à une blessure et qui reste tout simplement à Toulon. Elle semble apporter satisfaction. La preuve étant, elle vient de marquer un but plutôt sympathique en allant titiller la lucarne messine. Alors c'est assez intéressant, Mathieu, la formation qu'on voit avec notamment Léna Granvaux, poste de demi-centre, les cadres, notamment Sarah Boutique qui marque, Camille Depuiset également dans les buts. Ça ressemble grosso modo à un set type.
Alors c'était pas tout à fait le même en Ligue des Champions, puisque c'est Zofis Merek qui avait démarré dans les buts notamment. Et Petra Vamos, en demi-centre. Donc on continue de faire un petit peu d'alternance, et je pense que c'est aussi pour préserver le mental de toute l'équipe, de ne pas instaurer trop fermement une hiérarchie du côté messin et faire en sorte que tout le monde continue d'être à 100%. Et encore heureux, j'ai envie de dire, que tout le monde soit à 100%, parce que c'est le début de saison et il va falloir tenir bon, puisque ça va être très long dans un calendrier très dense. On en a déjà longuement parlé les saisons précédentes, avec là ce tir qui passe au-dessus du but de Camille Depuiset, et ça repart très vite côté messin. Ça va être très intéressant. C'est le mot de la soirée, hein. Intéressant, car il y a beaucoup de postes où on va voir quelles sont les joueuses qui vont tirer leur épingle du jeu, et ce sera bénéfique pour le collectif d'avoir cette concurrence saine. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant qu'une première journée de championnat finalement, Arthur? Peut-être une deuxième journée de championnat. Peut-être. Ou une finale de championnat, je ne sais pas, on verra bien. Déjà 5-2 pour Metz Handball. Ouais. C'est somme toute intéressant. Pour le moment, Toulon ne pêche pas vraiment dans le jeu, c'est simplement les échecs au tir, un arrêt de Camille Depuiset, et puis des tirs peut-être un tout petit peu maladroits. Il va falloir se calibrer, mais les situations sont bien présentes. Ce ne sont pas forcément des stops de la défense ou des interceptions. Alors que là, ça bataille dure, et voilà un nouveau but. Un petit exploit individuel. Marie-Fine Schadbergum qui inscrit son deuxième but. Hansen en position de demi-centre, on l'a vu délivrer un bon ballon à Laura Flip. On l'a vu dans cette position à quelques reprises en Ligue des Champions, lorsqu'elle était associée à Léna Granvaux. Deux joueuses alternent assez régulièrement. On prend soin de poser le jeu, de s'organiser, de bien se positionner pour les Toulonnaises. Bien bloqué. Qualité défensive évidemment de Laura Flip. Peut-être une des meilleures joueuses à son poste au monde dans ce secteur. Et pourtant c'était pas son poste d'origine, elle qui était plutôt ailière. Elle a dû batailler, insister, quitter certains clubs dont Metz Handball pour pouvoir obtenir ce poste d'arrière qu'elle désirait et dans lequel elle se voyait évoluer et monter de niveau. Et bien aujourd'hui elle a su montrer à tout le monde, et c'est ce que disait Emmanuel Mayonnaud au moment du recrutement, qu'elle a tout à fait le niveau, qu'elle est de classe mondiale à ce poste. Oh le rail, magnifique. Allez, ça aurait pu sanctionner, puis Zazie Samsoun qui fait son premier stop, je crois, de la rencontre, et c'est plutôt opportun puisque Metz Handball mène déjà de 3 buts. Un quatrième aurait fait assez mal aussitôt dans la rencontre. Toulon qui va encore batailler pour son maintien, je pense, cette saison Ligue Butagaz Énergie. Oh là là, casse du bois pour l'hiver, double poteau. Et ça, c'est quelque chose quand même. Un peu de réussite, ça leur fera pas de mal aux Toulonnaises. Oui, on parlait du fait qu'il fallait régler la mire, et bien là on en a la preuve. Ça a quand même fini au fond des filets. Ah bah voilà. Et là cette fois-ci c'est Chloé Valentini qui pêche sur son tir. C'est parti tout droit. C'est le thème de ces 2 dernières minutes. Eh oui. C'est normal, il faut un petit peu retrouver ses marques. On a pu voir un côté toulonnais que ça a attaqué 100 mètres de pivot au niveau de la zone. Ce qui a permis à la défense messine de monter un tout petit peu, mais ça n'a pas permis en tout cas de trouver de situations favorables au tir. Alors que là, Sarah Bouktit qui du bout des doigts a tenté magnifique de lob. Ouais. Mais c'est sifflé et ce sera le premier jet de 7 mètres de la partie, comme lors des matchs de préparation et comme lors de la première rencontre en Ligue des Champions. C'est Alison Pinault qui inaugure. Elle avait été en réussite à Storhamar avec un excellent début de match, un 3 sur 3 de mémoire. Ouais, et puis elle avait loupé ensuite et c'était Sarah Bouktit qui avait pris la suite. Bah, elle là c'est manqué. Moins de réussite. Elle s'est battue pour ce ballon. Le ballon qui va être
rendu à Metz Handball, donc un moindre mal sur ce jet de 7 mètres. C'est Léna Granvaux qui fait son retour. Ouais, on continue à la main. l'alternance. Passe contrée. Oh, c'est sauvé in extremis par Lucie Granier. Cette passe-là, par contre, elle n'a pas su convaincre les bras télescopiques de Laura Flip de sortir. Et ça finit en touche. Petite maladresse. Et Toulon qui peut essayer de revenir à un but. Si les joueuses convertissent cette situation offensive. À la limite, Van Mette Hansen sur cette intervention. Et ça passe pour Toulon qui revient à un but. Une petite baisse de régime sur les quelques dernières minutes de Metz Handball. Il suffit qu'on dise ça pour que Sarah Boultit soit idéalement servi. C'est certain, sur le jeu rapide comme celui-ci, quand les défenses ne sont pas encore installées, Metz Handball excelle. C'est pas nouveau. Il n'y a pas vraiment de solution miracle de ce côté. Je parlais tout à l'heure du jeu sans mettre de pivot forcément le long de la zone. Et il faut voir comment sont absorbées, attaquées les joueuses qui s'approchent d'Alison Pinot et de Sarah Boultit. On a l'exemple avec Manon Loquet, la capitaine toulonnaise. Nos spectateurs les plus assidus en matière de handball auront pu voir ce dispositif utilisé par Sarrebourg. Et là, ça marche côté Toulon. Et Sarrebourg-Moselle Sud Handball chez les garçons. On en verra beaucoup de matchs lors de cette saison sur Moselle TV. C'est toujours un plaisir de suivre les Yellow Fox en Pro League. Faut croire que le jaune porte bonheur aux équipes de handball en Moselle. C'est sûr. Après, il y a beaucoup d'équipes de handball qui jouent en jaune. Tout le monde a l'habitude de jouer en jaune aussi à la maison. Donc, c'est un petit peu la couleur qui reste à la mode, qui reste invariable au fil des années. Et ce ballon qui est rendu à Metz Handball. Dans de scène pour Léna Granvaux. Laura Flip avec le Valentini. Et c'est Chloé Valentini, mais... Ah, il y avait un petit pied qui traînait. Exactement. En zone. Et donc le Valentini qui s'ennuie un petit peu sur son aile et qui était venu croiser et puis se positionner en deuxième pivot. Ce qu'on voit de plus en plus souvent. Hein. C'est devenu ces derniers temps, même du côté de Lucie Granier, on le fait assez régulièrement. Tout à fait. Et tout à fait, mais en tout cas, avec ce manqué qui n'avait pas un, mais en tout cas avec ce pied en zone, et bien ça donne à Toulon l'opportunité de revenir à égalité. Elle serait bien inspirée, les rebelles, de réussir à inscrire un but. Et voilà, l'égalisation de Toulon. Et le temps mort immédiat qui ne s'est pas fait attendre. D'Emmanuel Maynad, qui ne manque pas l'occasion là de rappeler un peu ses joueuses à l'ordre après ce but de Lola Béret. Forcément, il y a quelques petits ajustements à faire. Mais Sandal qui a démarré fort, qui avait tout de suite fait un joli break, qui était monté jusqu'à 3 buts d'avance. Et puis, eh bien, un manque de réussite, quelques petites erreurs techniques, un ballon perdu qui finit le long du terrain. Et puis Toulon qui convertit sur ses occasions, même si c'est parfois un petit peu poussif, même si les possessions sont un petit peu longues, le positionnement change à chaque fois et ça permet de trouver des espaces. Et puis une égalisation bien qui est méritée, hein, somme toute, pour Toulon qui fait valoir ses chances dans cette première mi-temps. Ouais, un poil de réussite sur sa fin de situation, comme tu l'évoquais. C'est double poteau, triple si on compte le poteau de Chloé Valentini, mais Sandball depuis 4 minutes réussit moins bien, exécute moins bien, et sur des débuts de rencontre comme ça en LBE, on est rapidement sanctionné, même si on est face à une équipe qui est amenée à batailler plus dans la partie basse du tableau. Il y a évidemment de la qualité. Sarah Boultit a été remplacée par une autre revenante, Anne-Emmanuelle Augustine, qui évolue à Nice depuis plusieurs saisons et qui fait son retour à Metz Handball après avoir pris un petit peu d'expérience.
Emmanuel Augustin qui n'était pas rentré contre Storhamar, il me semble. Elle va amener du muscle hein, sur ce poste de pivot. Tout à fait, mais là, même si elle a donné un peu de muscle hein, sur sa première situation, eh bien, ses coéquipiers ont perdu le ballon. Et Toulon a la première opportunité de passer devant dans cette partie. Qui l'eût cru il y a quelques minutes, on se disait peut-être ça va dérouler, eh bien non. Et les changements qui ont plutôt réussi, Loris Sidicina qu'on a vu là au corps du jeu, numéro 88, qui apporte un peu de taille, un peu de danger. Et voilà. Et puis ça combine pour donner un nouveau ballon à Marie-Fine Chadbergoum qui inscrit encore un but. Et Toulon qui passe devant, et ça, on l'a pas vu souvent aux arènes, même la saison passée ou la saison précédente, des équipes qui passaient devant aux arènes, c'était assez rare. Du moins pas en Ligue des Champions. Et bien là, Toulon qui joue bien ses chances et c'est une bonne chose. Ça nous montre aussi que la Ligue Butagaz Énergie, ce ne sont pas seulement les deux clubs de tête, Brest et Metz, ou les plus gros budgets en tout cas, puisque Toulon est aux alentours de la 10e place. Et bien Toulon qui parvient à rivaliser, même si là... Elle est mal payée. Lucie Granier, elle a essayé de manière habile et rusée de prendre ce ballon avant qu'il ne tombe en zone. Mais c'est elle qui a mis le pied en zone. Qui ne change pas un système d'attaque qui gagne, avec possibilité de prendre le temps qu'il faut pour se placer, pour croiser, mettre des enclenchements en marche. Et là, perte de balle un peu bête. Il suffisait d'en parler pour qu'il y ait une perte de balle un peu dommage. Tentative de jeu rapide côté messin, mais Lucie Granier est bien prise. Et ça revient tranquillement à Léna Granvaux. Le jeu va pouvoir se poser. On ne trouve pas la solution. Les passes qui se succèdent mais sans trouver le trou dans la défense. Beau décalage de Léna Granvaux pour un metteur en scène, mais il est validé ce but. Il est validé. C'était un petit peu juste cette affaire, mais ça passe pour mettre Sandball. J'ai cru un passage en force signalé par l'arbitre, mais non, son geste signifie bien ballon à l'engagement car c'est un but. Côté toulonnais, on fait rentrer Justine Rollo au poste de pivot. On va essayer de profiter de l'absence de Sarah Boutit, l'absence d'Alison Pinault également, pour essayer de créer un petit peu d'espace au centre du jeu. Et la Hongrie s'échauffe, Mathieu, avec Sophie Smeret et Petra Vamos. Et il va y avoir du changement côté messin. Camille Depuzé qui n'est pas en franche réussite sur cette entame de match. Effectivement. Elle avait été en difficulté également à Storhamar. Pourtant, les deux gardiennes avaient fait une très bonne fin de préparation. Les deux matchs contre Crime, elles avaient toutes les deux brillé. Là, c'est un petit peu plus dur pour Camille Depuzé pour le moment. Pourtant, c'est son ancien club, hein, Toulon. Elle a évolué là-bas. Ah, elle avait peut-être l'intervalle, Anne metteur en scène là. Elle est un poil trop altruiste. Ah, le ballon qui est récupéré par Toulon, la contre-attaque. Et ça passe pour Toulon, qui conserve son +1 via Nora Folitou. Jeune française de 20 ans. Qui se fait plaisir avec une contre-attaque aux arènes. Le public qui est un peu circonspect, qui réclamait quelque chose sur Léna Granvaux, mais elle avait perdu le ballon. Pour moi, elle a perdu le ballon et elle se bat peut-être pas suffisamment pour en garder le contrôle. Internationale française qui tente sa chance. Et d'une manière générale, on risque de le voir. L'été a été long pour les internationales françaises qui sont allées jusqu'en finale des JO, qui ont eu une grosse préparation. Ils ont repris une semaine plus tôt que tout le monde. Le temps mort est sifflé de la part de Toulon, mais effectivement les internationales françaises qui ont pris une semaine avant tout le monde, qui sont allées jusqu'à la finale et qui ont eu une préparation un petit peu tronquée mais intensive et qui sont peut-être un tout petit peu émoussées. Oui. On va voir comment ça se traduit sur les premières journées de championnat, sur les premiers matchs de Ligue des Champions, parce que
c'est pas si simple que ça d'enchaîner comme ça été après été. Et on sait qu'il y a un Euro qui se profile en fin d'année. Et le calendrier du handball féminin va encore une fois poser question. On peut déjà l'annoncer sur cette antenne que ça va pas être une mince affaire que de tenir physiquement pendant toute la saison. Oui, on a l'impression que ce débat revient sans cesse et que rien ne change au niveau des instances. Les acteurs, les actrices de ce jeu ne sont pas nécessairement écoutés à ce sujet, à mon sens. Et c'est dommage. J'espère que les organismes vont tenir, vont être en bonne santé. Déjà d'une part pour l'intégrité des joueuses, aussi pour le spectacle, car des joueuses émoussées ne peuvent pas offrir un beau spectacle aux fans de handball. Donc on y gagnerait tous, je pense, à alléger un petit peu ce calendrier. Ce serait une bonne chose. En tout cas, le jeu qui reprend avec le ballon dans les mains des Toulonnaises et la possibilité d'inscrire un +2 en sortie de temps mort où les boulons étaient un petit peu resserrés côté messin peut-être. Et puis on a rajouté un petit peu d'huile dans un engrenage qui fonctionne pas si mal que ça côté toulonnais. On va voir si ça se traduit par un nouveau but. Et ça aurait pu, mais Camille Depuiset se dresse sur le chemin du ballon. Et ça repart vite pour les Messines. Léna Granvaux qui avait combiné avec Anne Mette-Hansen. Et ça continue de circuler. Léna Granvaux. Et la bonne passe pour Anne Mette-Hansen qui inscrit un nouveau but. Et cette fois, elle l'a pris. L'intervalle, la danoise. Elle est plutôt bien dans son match, Mette-Hansen. 4 buts déjà. On le soulignait, hein, avec un vrai rôle de cadre. La saison passée, la seule rescapée, si je puis dire, de la Danish Mafia qui s'est un petit peu désintégrée avec Louise Burgard et Christina Jorgensen qui sont partis vers d'autres challenges. Elle va être importante cette saison, Anne Mette-Hansen. Ancienne capitaine de Győr. Ça c'est un ballon perdu, la passe qui n'est pas arrivée dans les mains et ça repart très très vite pour les Messines avec ce tir réussi de Lucie Granier. Une petite spéciale pour elle. On revient un petit peu au classique avec les ailières qui partent comme des fusées avec une grosse relance de la gardienne. Ça pardonne pas longtemps quand il y a des pertes de balles comme ça. Beaucoup de finesse et de dextérité, Lucie Granier quand elle est en 1 contre 1 avec la gardienne. Et belle relance, faut-il le souligner, de Camille Depuiset. C'est un petit peu dommage pour Toulon qui a laissé filer son avance d'un ballon de +2 au -1. Et là, un nouveau ballon rendu. C'est des pertes de balles gratuites, ça. C'est un peu dommage pour les visiteuses du jour. Léna Granvaux, on la voit à la baguette, c'est pas évident car elle est arrivée très tard. C'est un des postes où il faut peut-être le plus de préparation, apprendre tous les systèmes, les bons enclenchements. On peut lui faire confiance, ça va rentrer. Elle a bien enclenché son tir, par contre elle mettait en scène. Ça c'est sûr. On l'a rarement vu comme ça la saison précédente. Une joueuse très complète. Aujourd'hui elle y va. Beaucoup de choses. Quand il faut scorer, elle peut prendre ses responsabilités, elle est altruiste, elle défend. Et Bergoum qui a nettoyé la lucarne de Camille Depuiset. Ça fait déjà quelques fois que les lucarnes sont nettoyées, elles sont bien propres, bien lustrées pour ce début de saison. Et il y a eu un petit changement avec l'entrée de Petra Vamos en poste de demi-centre, mais aussi de Jazz Chambertin. Avec un premier but pour l'internationale française. Qui on imagine a pour objectif de reporter un jour le maillot bleu, mais il y a énormément de concurrence en sélection nationale que n'entraînera pas Emmanuel Mayonnaise. On l'a appris il y a quelques jours. Il fait beaucoup parler, mais les décisions ont été prises. Donc là, il y a eu un petit choc pour Souza.
Elle arrive malgré tout à se replacer, mais il y aura peut-être besoin de faire un petit tour sur le banc. Elle se tient le bras gauche. Petra Vamos qui avait montré des choses intéressantes à Storhamar, notamment en début de match. Elle s'est un petit peu éteinte avec l'intensité. C'est beaucoup de responsabilité pour une joueuse qui vient d'arriver dans un club, joueuse étrangère, relativement jeune également, même si elle est internationale hongroise depuis longtemps, etc. C'est quand même une autre dimension quand on arrive à Metz Handball et qu'on joue un match important de Ligue des Champions. Je la trouve tout de même prometteuse et déjà très mature, très intelligente dans son jeu. Le public qui donne de la voix, 13-10 pour Metz Handball. Un peu plus de 8 minutes du terme de ce premier acte. Belle passe au pivot et l'arrêt de Camille Depuisé qui ne sera pas récompensé. Car on va revenir à une faute messine. 2 minutes pour Sarah Bouktit. Et jet de 7 mètres pour Toulon. La première suspension de 2 minutes de cette partie. C'est Manon Pellerin qui va défier Camille Depuisé. C'est transformé. Camille Depuisé qui va céder sa place à Emmanuel Augustine. On joue sans gardienne pendant ces 2 minutes d'infériorité numérique. Il est de plus en plus dur de garder la gardienne en jeu quand il y a des situations de 2 minutes. On préfère valoriser l'attaque et des replis efficaces. Les grands biens on a pris à Emmanuel Mayonade car Petra Vamos inscrit son premier but, il me semble, de la rencontre. Allez tout le monde, défense! Ouais, il y a eu un petit choc là au visage. Elle est allée au contact, en tout cas, Chloé Valentini, pour tenter d'intercepter cette balle. Rien de bien vilain du côté de Nora Folitou, mais le choc est présent et il est impossible de ne pas le siffler dans cette situation. Chloé Valentini qui a mis la tête là où il ne fallait pas, mais bon. Je pense qu'elle s'en remettra. Oui, pas de blessure, ça va. Elle est solide, la capitaine de Metz Handball. Oh, elle s'est manquée là, Petra Vamos. Pourtant en face à face. Un gros raté. Et une balle pour revenir à moins de pour Toulon. Elles sont toujours dans la partie, les Varoises. Tentative de loin, mais ça a été bien lu par Camille Depuisé. Ah, Jazz Chambertin qui... Ah, le tir était bon, c'est un vrai bon arrêt des Aziz Samsoun. Une belle passe de Petra Vamos. La gardienne de Toulon, 19 ans, qui montre quand même qu'elle n'a pas peur de l'adversité, qui a fait quelques bons arrêts déjà dans cette rencontre.
Je suis assez curieux de voir qui va suppléer Laura Flip à un moment donné dans la rencontre sur ce poste d'arrière droite, étant donné qu'Emma Jacques et Tyra Axner sont en tribune. Pellerin. La rudesse de Laura Flip en défense. Le bras est levé du côté des arbitres. Ça continue d'être très solide en défense. Dès que les joueuses s'approchent de la zone Messine, ça castagne un peu. On le voit là encore avec un bon contact, mais ça permet aussi à Camille Depuisé de réaliser un petit peu plus d'arrêt. Il y a un tir assez casse-croûte. Hein. Elle les aime bien ces situations, Laura Flip. Plus 4 pour Metz Handball. Encore une tentative pour le moins présomptueuse. C'est trop facile pour Camille Depuisé qui perd presque la balle. C'est perdu. Le jeu rapide n'a pas fonctionné. Allez, tout le monde, défense! Sidicina à la baguette pour Toulon, pour le TMVH. Ouais, perte de balle une nouvelle fois. La défense de Metz Handball était en place. Montée de balle rapide de Laura Flip pour Lucie Granier, c'est manqué. Toujours plus 4 pour les Messines qui ont malgré tout refait un bel écart après avoir été un tout petit peu bousculés. Il reste 2 minutes avant la mi-temps. On va voir comment tout cela va être géré, mais en tout cas Toulon qui montre de belles choses, même si parfois c'est à la finition, c'est le dernier geste, le tir qui est un petit peu maladroit. Bon, cette fois-ci c'est une passe avec Laura Flip qui était montée assez haut pour l'interception. Mais des choses intéressantes qui se passent côté toulonnais. Et comme on l'avait annoncé, Metz Handball qui est encore en rodage, hein, qui cherche ses marques. Ouais, il va falloir s'y habituer pour ces premières semaines de compétition. Alors évidemment... Ça va venir vite, hein, puisque Metz Handball rejoue déjà dès ce week-end un match de Ligue des Champions à domicile. Donc il va falloir très vite... trouver le bon rythme, le bon ballon. Très bien trouvé. Manon Loquet. Et on enclenche le système. Jess Chambertin qui obtient un jet de 7 mètres. Elle était pourtant assez désaxée, mais elle a été maligne et a bien joué le coup. C'est Sarah Bouktit qui se présente pour tirer ce jet de 7 mètres. Est-ce qu'elle sera en réussite? La réponse est oui. Oh, le tir de loin, il était bien trouvé, il était bien pensé juste avant la mi-temps, mais ça ne passe pas.
16-12 à la pause pour Metz Handball qui alternait le bon et le moins bon sur cette première période. Les Dragons qui sont bien sûr toujours en phase de rodage pour cette première journée de Ligue Butagaz Énergie. Elles font l'essentiel pour le moment à la pause face à une vaillante formation toulonnaise qui joue avec ses armes, qui tente le tout pour le tout. 4 buts, c'est relativement bien payé pour cette. Je suis avec Enola Grenier. Merci d'être avec nous. Ce match, parfois on a l'impression que Metz Handball est un ogre à la maison, mais vous l'avez très bien abordé avec l'équipe. Vous avez même réussi à passer devant à un moment donné. Quelle est la clé de la rencontre aujourd'hui? La clé, ça va être vraiment d'être soudés jusqu'au bout et voilà, de donner tout ce qu'on a à donner. De toute manière, on n'a rien à perdre. Et on l'a montré, on est présente et ça serait bien de faire la deuxième mi-temps comme le début de première et continuer à tenir physiquement. Merci beaucoup pour cette réaction et bonne deuxième mi-temps. Et nous allons avoir bientôt une réaction messine dans quelques instants. C'est Camille Depuiset qui va venir à notre micro. Bonsoir Camille, merci de venir nous apporter une petite réaction. Le début de mi-temps a peut-être été un petit peu compliqué, il a fallu se mettre dans le rythme. Toulon a réussi à passer devant à un moment donné, mais vous avez corrigé le tir à la fin. Ouais, on n'est clairement pas dans le match, on va pas se mentir, on ne défend pas bien, on a eu un premier quart d'heure très compliqué et je m'inclus tout à fait dedans, il n'y a aucun problème. C'était mieux sur la fin, voilà, dès qu'on est un peu plus compact en défense, les possessions elles durent pour elles et derrière c'est aussi plus facile pour moi de lire. On a encore, je pense, un peu de ressources pour exploiter notre jeu rapide et trouver un petit peu plus de solutions encore sur ça. Que je fasse pas des relances quand il faut pas les faire, mais que je les fasse au bon moment aussi. Donc voilà, on savait que ça allait être. On voulait pas se rendre le match compliqué. Et après match à domicile, c'est toujours un peu dur. On est tombé dans le piège au début, mais voilà, il faut pas que ça continue et qu'on fasse une bien meilleure deuxième période. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans quelques instants pour la deuxième mi-temps. Merci beaucoup Camille. On va surveiller cette deuxième mi-temps avec attention. En tout cas, pour le moment, on va marquer une petite pause. Je vous propose de voir tout simplement un extrait du dernier Dragon Mag où nous évoquions notamment avec Thierry Vazman, le président de Metz Handball, les budgets de Ligue Butagaz Énergie et puis toutes les problématiques qui peuvent accompagner la gestion d'un club. Aujourd'hui, on sait que ça a été une des grandes discussions pendant l'été. Je vous propose de regarder ça. On se retrouvera ensuite pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Cette histoire avec Nantes, ça fait un petit peu le pont, puisque plus que jamais, le handball féminin semble tenu à des contextes un petit peu financiers, de stabilité financière, etc. La LFH a publié les budgets de la saison, on peut d'ailleurs y jeter un œil. On va voir qu'il y a quelques petites surprises, notamment on voit Dijon qui arrive à la 3e position des budgets, ce qui montre aussi les ambitions européennes de ce club. Paris qui a peut-être un petit peu baissé au niveau des classements, mais ce qui n'empêchera pas de faire des résultats sportifs. Mais Handball le prouve assez régulièrement qu'en n'étant pas le numéro 1 du classement, on arrive à faire des choses. Arthur, ça donne une certaine indication, tous ces chiffres. Qu'est-ce que tu en tires, toi? Parce que c'est toujours un petit peu flou. Entre un budget et des résultats sportifs, il se passe beaucoup de choses. Oui, comme tu dis, ce sont de simples indications, mais si le classement de la LBE était régi par les budgets, Metz Handball ne mettrait jamais Brest. Même si on connaît quand même le top 2, il y a quand même de très très fortes chances que le titre se joue entre Metz et Brest. Ça m'interpelle, tu évoquais Dijon, 3e budget, c'est surprenant, mais comme tu le soulignais, déjà la saison dernière, le club avait des ambitions européennes. Là, avec Clément Alcacer qui va, je pense, très bien travailler, on le connaît très bien ici à Metz Handball. Il y a pas mal de jolies choses à faire dans ce club, avec un mélange entre jeunes joueuses et joueuses expérimentées. Je suis un peu surpris aussi de voir Paris un petit peu baisser. Je les voyais un peu plus proches de Metz Handball dans le classement des budgets. C'est dommage parce que il y a une place à prendre. Désormais, Nantes n'est plus là. Le handball féminin français et la LFH, je pense, on a besoin d'une 3e équipe forte pour venir challenger Metz et Brest pour l'intérêt du championnat. Donc, à voir à l'avenir si un club de ce type se détache. Thierry, je sais qu'il y aura des petites précisions, mais à la louche et en très mauvais mathématicien que je suis, Metz Handball se situe à peu près à la moitié du budget de Brest et au double de celui de Dijon. Oui, alors il faut enlever à notre budget l'association à peu près 700 000 €, donc on est à 3,8 pour la SAS. Oui, c'est la moitié de Brest, c'est comme chaque année. Maintenant, pour ce qui est de Dijon, c'est une grosse structure, puisque c'est le basket et le hand.
comme à Brest, c'est le foot et le hand. On est seul, nous, je vais dire, vis-à-vis de ce genre de structure. Maintenant, je redis ce que j'ai déjà dit aux précédentes émissions. Peut très bien aller perdre un match piège. C'est quelqu'un qui a un budget d'1 million d'euros. Vous avez vu que l'année dernière, contre Strasbourg, alors je ne sais pas à quelle place ils sont, mais à 45 minutes, on perdait toujours. Hein. Donc ils doivent être... Strasbourg est 9e cette année. Avec place. L'année dernière, à la 45e minute, on perdait à l'extérieur chez eux. On a gagné, il y a 2 ans, le titre face à Brest en gagnant d'1 but à Saint-Amand-les-Eaux, alors que Brest a perdu là-bas. Il faut être concentré, même chez les petits budgets, parce qu'aller jouer dans une salle de 1000 personnes qui fait le plein parce qu'ils reçoivent le champion de France, c'est des matchs pièges, donc on verra bien. Peut-être que Metz et Brest ne perdront pas de match de la saison et que ça se jouera sur les matchs aller-retour, mais peut-être qu'une des 2 équipes aura perdu des points en route, on verra bien. Ce n'est pas forcément corrélé avec le budget. Par contre, je pense qu'effectivement, Metz et Brest seront champions ou vice-champions de France cette année. On a pu voir que les systèmes avec un seul actionnaire ne fonctionnaient pas. Les systèmes avec uniquement des financements publics ne fonctionnaient pas. Aujourd'hui, où en est Metz Handball avec le passage en société qui commence à dater de quelques années désormais sur son équilibre? Le passage en société est la plus mauvaise chose qui nous soit arrivée. On paye les arènes, on perd la TVA sur plein de choses, on a du mal à utiliser les bénévoles sur le secteur marchand. Donc c'est une plaie qui n'est pas du tout adaptée au handball féminin. C'est peut-être adapté au foot, au rugby, j'en sais rien, mais pas au handball féminin. Et nous sommes de retour aux arènes de Metz, toujours pour la première journée de Ligue Butagaz Énergie. Comme vous le voyez à l'écran, Metz Handball mène de 4 buts, 16-12 face à Toulon. Pourtant, ce score ne reflète pas tout à fait ce qui a pu se passer durant la première mi-temps, puisque Toulon s'est bien battu, a même réussi à mener Metz Handball à un moment, a eu un ballon de +2. Et puis eh bien, les Dragons se sont un petit peu révoltés. On sent vraiment une équipe messine en plein rodage face à une équipe de Toulon eh bien, qui joue tous ses ballons. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Arthur. Ouais, rodage, je pense que c'est le maître mot pour décrire la performance pour l'instant de Metz Handball. Le début de match a été assez timoré, pour ne pas dire poussif. Ça a été un petit peu mieux par la suite quand les Dragons ont su mettre davantage d'intensité en défense. Quand les Dragons ont su être plus compacts, plus précis dans ce domaine du jeu, c'est pas un hasard si on a vu Camille Depuzé faire plus d'arrêts sur cette fin de première période. Donc l'avance est assez confortable. Évidemment, il y a un écart assez grand en matière de talent entre les 2 équipes, mais il va falloir quand même rester sérieux et continuer à travailler pour se trouver sur cette deuxième mi-temps. Le talent ne fait pas toujours gagner les matchs, il faut savoir bien s'en servir. C'est notamment ce qu'a fait du côté toulonnais la numéro 4, Marie Finstad-Bergum, qui a marqué 5 buts déjà dans cette rencontre. Elle a un petit peu facilité la conquête des siennes, même si elle n'a pas pu tout faire seule, eh bien, elle a apporté quelque chose. Côté messin, ça a été un petit peu plus équilibré au niveau des efforts. On a pas mal vu Laura Flip, on a vu Anne Hansen faire un bon début de match, une bonne première mi-temps, mais les efforts sont assez partagés. Il y a eu Sarah Boutit aussi qui est rentrée sur des jets de 7 mètres pour soigner sa marque, mais il n'y a pas encore de vrai leader statistique dans cette équipe. Ça continue de se chercher. La saison passée, on voyait beaucoup Sarah Boutit en tête du classement des buteuses, notamment en Ligue des Champions. Chloé Valentini était très efficace aussi. Christina Jorgensen, qui n'est plus là, marquait énormément de buts aussi. On sent que la marque est peut-être plus répartie. Anne Hansen doit prendre un peu plus de responsabilité offensive. Laura Flip, qui est une excellente défenseuse, doit aussi tirer son épingle du jeu en attaque. Elle le fait très bien pour le moment sur cette première mi-temps. Donc c'est tout un équilibre à trouver, notamment sur le poste de demi-centre, qui de Léna Granvaux ou de Petra Vamos jouera le plus de minutes. Comment vont-elles réussir à distribuer le jeu? C'est tout un tas de choses que l'on va découvrir sur cette première partie de saison. On a pu un petit peu blaguer pendant la première mi-temps, mais le mot intéressant est beaucoup revenu. Forcément, une première journée, eh bien, ça apporte son lot de questions, son lot de réponses pour les 2 équipes. Eh bien, on aura bientôt des réponses. Il reste un petit peu plus d'1 minute avant la reprise du jeu. Il est temps des dernières consignes côté messin, tandis que du côté toulonnais, eh bien, ça se rassemble autour du coach pour prendre aussi quelques informations sur les enclenchements qui seront à favoriser lors de la reprise. Forcément, hein, c'est pas simple.
On se souvient en première mi-temps de ce ballon de +2, il y a eu un temps mort pour essayer de soigner les choses et puis ça a un petit peu glissé à ce moment-là. Parfois, vaut mieux laisser parler l'instinct et continuer de jouer comme prévu plutôt que de se relancer dans des choix tactiques. J'aurais pu dire l'inverse si le temps mort avait été fructueux. Mais en tout cas, on va avoir quelques réponses aussi lors de cette deuxième mi-temps. Cette équipe de Toulon, en tout cas, je la trouve plutôt intéressante. On aurait facile à dire que c'est une équipe qui va jouer le bas de tableau, qui n'a pas forcément le plus gros des budgets, mais malgré tout, c'est une équipe qui a des jeunes, qui a du talent. On a parlé aussi du recrutement d'Adriana Cardozo qui viendra renforcer ça avec son expérience sur l'aile. Ça va être une équipe intéressante à suivre, c'est certain. Et ça va repartir dans quelques instants, le temps de remettre un petit peu de résine là où il le faut, de tester ce ballon. Les supporters sont de retour en place aux arènes. Côté messin, on l'a dit, il y a 2 joueuses qui restent en tribune. Tyra Axner et Emma Jacques. Elles sont en tribune pour ce match pour des raisons de feuille de match, puisqu'on ne peut pas inscrire autant de joueuses qu'on le veut sur une feuille de match de Ligue Butagaz Énergie. Elles auront d'autres occasions. Et le jeu qui est reparti. Et Laura Flip qui est pour le moment sur le banc. On la voit sur le bout du banc. Elle n'est pas utilisée en défense. Elle va peut-être remplacer Alison Pinault sur l'attaque à suivre. Et Petra Vamos en demi-centre qui reste sur les phases défensives. Et une exclusion temporaire pour commencer. Donc elle voulait pas se faire remplacer en fait. Elle voulait sortir. Je plaisante bien évidemment. Alison Pinault qui était au-delà des limites sur cette intervention malheureusement pour mes handball. Pas tout à fait convaincu Alison Pinault par ce coup de sifflet, mais il faut bel et bien l'accepter. Et ça va être une cartouche supplémentaire pour Toulon dans la tentative de revenir de ce -4. Et l'entrée de Sophie Sméré dans la cage. C'est l'alternance qui est pratiquée depuis les matchs de préparation avec une mi-temps pour chaque gardienne. Et ce premier tir première dissuasion qui file pour Clémentine Rival. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas vraiment de gardienne numéro 1 à Metz Handball, comme ce fut le cas avec Atadou Sako la saison dernière qui a vraiment pris le dessus à juste titre. Elle a été absolument exceptionnelle, la gardienne désormais de Dior, la vice-championne olympique avec l'équipe de France. Et cette alternance, comme tu le soulignais Mathieu, je pense que ça peut être bénéfique à Metz Handball. Parfois les joueuses ont besoin de challenge. Et puis pour avoir pu échanger avec Sophie Sméré, elle me confiait aussi que elle a le sentiment de former une équipe dans l'équipe avec Camille Depuiset et de pouvoir bien travailler avec elle et former quelque chose d'intéressant. Elles vont pouvoir s'encourager, se conforter dans les choix et voilà, le fait d'avoir un temps de jeu égal va peut-être leur permettre de se sentir à leur juste valeur l'une et l'autre. C'est un poste très spécial, ce poste de gardienne, lorsque l'on fonctionne comme ça avec un petit comité de 2 où on se répartit les choses. Il faut s'entraîner en permanence. Effectivement. Et là ce tir qui vient trouver le filet. Je ne vous fais pas un dessin. Ça vient de Marie Finstad-Bergoum. Encore. Qui inscrit son 6e but. Et on parlait des gardiennes messines. Parlons également des gardiennes toulonnaises puisqu'il y a aussi eu du changement. Zazie Samsoun qui a fait une très bonne première mi-temps, somme toute, du haut de ses 19 ans. Elle a su faire ce qu'il fallait quand il le fallait. Et qui est remplacée par Jaëli Bali qui a elle de son côté 20 ans. Donc la jeunesse début toulonnais. On va voir si cette alternance paye aussi du côté des visiteuses. Bien, souhaitons à ces jeunes gardiennes toulonnaises la même réussite qu'une autre ancienne jeune gardienne toulonnaise qui est de l'autre côté. Effectivement. De puiser bien évidemment. Ça décale pour Chloé Valentini et ce tir et le premier arrêt de Jaëli Bali dans les buts. Il fallait qu'on parle d'elle, on l'a mis en confiance. Tu le soulignais, peut-être que cette équipe de Toulon est prédestinée à jouer le bas de tableau, sans pourtant que ce soit péjoratif. Mais il peut y avoir des surprises. Il y a toujours une équipe qui va au-delà des espérances. Peut-être que ce sera pour Toulon cette année. Pourquoi pas. Parfois les équipes arrivent à se transcender, à monter plus haut que là où on les attendait.
c'est une grande agglomération Toulon. Jazz Chambertin en échec. Oh là là. Oh, l'interception. Ah, elle s'est sauvée, oui. C'est vraiment ce genre de perte de balle que lorsqu'on est adversaire de Metz Handball et qu'on vient aux Arènes de Metz, on n'a pas le droit de faire ça. Ouais, c'est un petit peu de naïveté peut-être, se dire ok, je suis tranquille, il n'y a personne, je vais pouvoir relancer mon ballon. Eh bien non. On n'est jamais tranquille avec Chloé Valentini. Non, on n'est jamais tranquille. Et puis c'est un peu une tradition messine aussi hein, d'aller chercher ce genre de ballon. Je me souviens avoir vu il y a quelques années Laura Canor faire le même type d'interception. Quand un ballon traînait, elle rentrait sur le terrain, elle tapait le plus grand sprint possible. Et puis elle récupérait un ballon qu'on pensait inatteignable. Voilà, c'est aussi ça les grandes joueuses, c'est aussi ça les joueuses de haut niveau, c'est de pouvoir aller chercher tous les ballons qu'il y a à aller chercher toutes les opportunités, parce que eh bien, à la fin, quand on compte les buts et quand on compte les victoires, c'est de ça qu'on se nourrit. Une somme de petits détails, ça fait beaucoup de choses. Surtout dans les matchs couperés, dans les bien évidemment pas un ce soir. Non, c'est un match de reprise, un match de début de championnat. Ceci dit, si Brest et Metz sont amenés à faire une saison parfaite ou presque, tout va compter. Bien sûr, et là ce sera un 7 mètres pour Toulon, après une faute sifflée sur la défense messine. C'est Manon Pellerin qui va continuer à s'en charger. Elle aussi en réussite sur cette première mi-temps, tentera de faire croître ses statistiques. Oh, c'est la transversale. On continue de toucher tous les poteaux possibles et imaginables dans cette rencontre. Ça contribuera à mettre en confiance de Vizmerek qui s'était montrée assez dissuasive. Hein. Beaucoup de mouvements, elle s'était bien avancée. Elle a un profil un petit peu à la Ivana Kapitanovic, peut-être un poil moins grande et longiligne, mais dans son parcours. Je te laisse mettre de cette comparaison, Arthur. Pour le moment, on va observer le jet de 7 mètres de Sarah Bouktit. On va voir si Jaël Ibali arrive elle aussi suffisamment dissuasive. Ouh, c'est poteau, mais cette fois c'est poteau rentrant. C'est poteau maîtrisé. Voilà, poteau un petit peu plus maîtrisé. Et ça passe pour les Messines qui mènent désormais de 6 buts. Mais effectivement, pour en revenir à Zovi Zmeré qui a sorti une belle partie en Ligue des Champions avec, il me semble, une bonne douzaine d'arrêts, dont certains très importants. Elle a un parcours assez atypique. Elle a été un grand espoir du handball hongrois. Elle a eu beaucoup de pépins physiques. Elle s'est un petit peu reconstruite dans des clubs intermédiaires. Et là, c'est peut-être la chance de sa vie. Elle réalise une belle performance en sautant eh bien, de toutes ces problématiques aux Jeux Olympiques pour rebondir derrière à Metz Handball. C'est quand même quelque chose et on sent qu'elle a un mental de gagnante. Alors que là, le tir de Lucie Granier ne fait aucun cadeau. Elle avait bien fixé tout le monde, y compris la gardienne toulonnaise, c'est le plus important. Un but à la Lucie Granier, j'ai envie de dire. Ouais, pour aller trouver les filets du côté fermé. En tout cas, de manière générale, il y a certes des jeunes joueuses prometteuses qui ont été recrutées, mais on a fait le choix de l'expérience à certains postes. Du côté de Metz Handball. Voilà, le tir depuis l'aile qui ne fonctionne pas. On réclame une faute, mais elle ne sera pas sifflée. Et Chloé Valentini qui en profite puisqu'elle a le champ libre. C'est un but à la Chloé Valentini, ça. Et Manon Pellerin qui s'était arrêtée parce qu'elle réclamait une faute sur l'autre côté du terrain. Elle n'a pas effectué son repli en défense et elle ne décolère pas. Elle s'en est encore plein auprès de l'arbitre sur le retour en attaque. À tort ou à raison, ça a en tout cas donné un but plutôt simple quand on s'appelle Chloé Valentini en contre-attaque. Déjà plus 7. C'est aussi la difficulté des équipes qui viennent aux arènes de Metz,
qui ne sont pas des cylindreuses européennes, même si là, on s'en est bien sorti. Avec bien évidemment toujours notre même invité, mon cher Mathieu. Ah oui, Larry Finstad-Bergum qui a été bousculé, mais qui avait réussi à inscrire le but. Et là, c'est une paire de balles Messine. Ça avait commencé comme ça en première mi-temps avec des paires de balles. Et puis Toulon avait réussi à remonter l'écart. Cette fois, il est un petit peu plus conséquent, ça va être dur, mais on sent qu'il y a une bonne volonté, une bonne dynamique de la part des Toulonnaises. Encore faut-il que le physique suive. Car Mason Ball est un vrai rouleau compresseur. Elles se sont lancées un défi les Toulonnaises puisqu'elles attaquent vraiment très centrales. Et le bloc messin l'a bien vu et s'est resserré. Alors là, pour passer la muraille jaune et bleue, c'est pas forcément évident quand on se prive des ailes. Et malgré tout, avec un bon tir de loin, petit miracle. Hein. Gros tir. Ouais, un bon tir. Marjorie de Munck, ancienne de Celles-sur-Belle notamment. Ah, il y a un marché là de Jazz Chambertin. Pourtant, on s'était un petit peu oublié en défense côté Toulon. Il faut garder un maximum de concentration. Ne pas se laisser perturber par le tableau d'affichage dans ces situations-là. Poser le jeu, c'est ce qu'elles sont en train de faire. De toute manière, quand le rapport de force est déséquilibré comme cela, j'ai envie de dire, il ne faut pas faire attention au score pour les visiteuses. Et Toulon qui affrontera la Stella Saint-Maur lors de son prochain match et qui a tout intérêt à se mettre le plus en confiance possible et à travailler le plus efficacement possible également. Et ça continue de le faire avec ce nouveau but. Ah, encore une perte de balle assez évitable. Mais Sandball qui se met seul en difficulté avec plusieurs pertes de balles consécutives. Ça va pas faire plaisir à Emmanuel Mayonade. On sait que c'est pas dans son ADN, il aime le jeu léché, où il n'y a pas d'erreur tactique, technique. Un peu comme tous les coachs, je pense. Bien sûr, mais lui il est particulièrement exigeant. On sait à quel point il peut s'enflammer sur le bord du terrain. Et là il reste calme, mais ça doit bouillir à l'intérieur. Encore une tentative. Ça passe pas si loin que ça. Ça passe pas si loin que ça. Petra Vamos. Pour Sarah Bouktit. On sent que Sarah Bouktit a moins de ballons que les saisons précédentes, en tout cas sur cette rencontre-là. Et c'est pas pour rien, c'est cette relation aussi avec la pivot qu'il faut retravailler. Effectivement. Elle avait l'habitude de travailler beaucoup avec Louise Burgard. Eh bien, Louise Burgard n'est plus là, il faut trouver d'autres équilibres avec Laura Philippe notamment, avec Petra Vamos. Effectivement, la relation avec les demi-centres, c'est ce qui fait comment dire, c'est ce qui fait le briller. sel du poste de pivot, bien sûr. Bien sûr. La Grelier. Marjorie de Munck qui tente un tir de loin, qui est contré. C'est une opportunité de contre. Petra Vamos qui a bien servi Chloé Valentini et ça part. Oh, il n'est pas passé, il n'est pas passé. Ça aurait été magnifique pourtant. Un des premiers gros gestes techniques de cette saison vient de nous passer sous le nez. C'était une belle contre-attaque au demeurant. C'est bien stoppé hein, sur la ligne. Et ça repart hein, pour Toulon. Marjorie de Munck au cœur du jeu. Qui distribue à Enola Grelier. Et ce tir à nouveau. Beaucoup de tirs en première intention. Hein, dès qu'il y a une petite ouverture comme ça, Toulon n'hésite pas à prendre sa chance. Ce ne sont pas de mauvais tirs, mais ça paye pas toujours. Et ça, par contre, c'est une mauvaise passe de Petra Vamos. Ça part en contre-attaque. Si elle arrive à lever la tête, ça va, ça passe seule. Il y avait aussi Clémentine Rival qui avait fait le trajet avec elle à l'opposé. Et on revient à moins 4 du côté toulonnais.
Attention, vigilance. On met du mouvement côté messin, Jason Bertin qui a failli franchir et ça finit dans les mains de Chloé Valentini qui se heurte une nouvelle fois à la gardienne toulonnaise, Djaïli Bali qui, on l'avait dit, pouvait se mettre en confiance. Et bien ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant. 2 échecs consécutifs pour Chloé Valentini, c'est relativement rare. La flip qui est bien prise et ça fait une nouvelle interception pour Toulon. Aïe 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 aïe. C'est dommage, cette passe était évitable. Elle était trop protégée. C'est une contre-attaque qui s'envole pour Toulon. Christian Bertin qui passe le bras, qui permet de livrer le ballon à Petra Vamos, qui n'a plus qu'à fixer et ça fait filet. On la trouve souvent dans cette position, Petra Vamos. Et voilà, l'interception de Lucie Granier. Le sursaut d'orgueil des Dragons. Après avoir fait quelques belles erreurs, et bien elles se remettent un petit peu dedans. Et ça pousse Toulon à poser un temps mort. Joël Da Silva pas tout à fait convaincu par ce qu'il est en train de voir, alors que ses joueuses avaient de belles opportunités. Il va essayer de recadrer tout ça. Tandis que du côté de Metz Handball, on va essayer certainement de rester calme et de travailler ce qu'il y a à travailler. On a vu quelques failles, on a vu quelques tirs un petit peu faciles et on a vu surtout quelques pertes de balles évitables. Ce temps mort va faire un petit peu de bien à tout le monde. Effectivement, dans cette saison post-Jeux Olympiques, plus que jamais, on ne le répétera jamais assez, mais les premières semaines de compétition vont permettre aux équipes qui ont beaucoup évolué de se trouver davantage, de peaufiner les automatismes. Et du côté de Metz Handball, il y a eu beaucoup de turnover sur des postes clés, même si on a réussi à garder certaines joueuses essentielles. Ce poste de demi-centre, c'est la clé de l'équipe. Il va falloir assez rapidement, sans qu'il n'y ait bien évidemment d'urgence, trouver la formule magique du côté du staff de Metz Handball. Mais on l'a souvent trouvé, cette formule magique, par le passé. Ça devrait aller, un petit peu de changement. Alors il y a le retour d'Alison Pinault en défense, mais il y a aussi l'entrée de Zaliatam Lamali sur l'aile. Ça va permettre à Chloé Valentini de souffler un petit peu. Et côté toulonnais, on marquera l'entrée de Laurie Sidicina qui avait fait du bien en première mi-temps, mais qui là ne peut rien faire pour empêcher la contre-attaque de Lucie Granier, qui a décidément, elle a lancé son match. Bien servi par Zaliatam Lamali, promu la saison passée en équipe première. C'est-à-dire que c'est sa deuxième année et en général on a plus de répétitions avec l'équipe première. Elle devrait avoir davantage de temps de jeu sur ce type de match. Oui, d'autant plus Emmanuel Mena nous le confiait lors d'un Dragon Mag sur Moselle TV qu'elle est exemplaire au niveau du travail, à l'entraînement, etc. Et elle semble petit à petit corriger ses petits défauts de jeunesse et elle est en train de devenir une vraie grande professionnelle. Joueuse sérieuse qui n'en perd pas sa bonne humeur. Oui, ça c'est certain. On la voit souvent déconner avec ses coéquipières. Ça fait aussi du bien dans un vestiaire d'avoir des sourires et de la bonne humeur. C'est un nouveau but pour Petra Vamos. Et là, Toulon qui peine à réagir. C'est une vraie grosse séquence Messine. Et on a peut-être passé le point de fraîcheur pour les titulaires, les joueuses principales de Toulon qui commencent un petit peu à peiner dans ce match. Elles qui ont fait de très belles choses depuis le début, mais voilà, qui ont souvent trouvé le poteau, comme ici, même s'il y a une deuxième chance avec Manon Pellerin qui est restée vigilante et qui permet de garder les siennes, qui vient de passer la barre des 20 buts. Avec Carson toute
honorable, même si Messandball est loin d'être à la plénitude de son potentiel collectif. On sait que ce genre de partie à Metz, peut-être qu'à l'extérieur les Dragons ont eu davantage de frayeur sur des rencontres comme celle-là, dites déséquilibrées. Mais on a récemment vu des plus 20 la saison passée en termes d'écart. Une belle passe de Léna Granvaux pour Sarah Bouktit. Et Sarah Bouktit s'est bien battue pour pouvoir la récupérer, cette balle. Et deux joueuses de l'équipe de France qui commencent à plutôt bien se connaître. Ça aide aussi forcément. Quand on vient d'arriver comme Léna Granvaux, de retrouver des coéquipières en sélection. Même si Sarah Bouktit est encore jeune en sélection nationale. Ça décale bien pour Lucie Granier. Ah, c'est un bon travail collectif, mais une nouvelle fois, ça vient taper le poteau. Elle a cherché le tir parfait, j'ai l'impression. Eh oui, on ne peut pas lui reprocher, c'est normal hein, d'aller essayer de chercher le tir parfait, mais ça fait... on devrait faire le compte du nombre de ballons qui ont tapé un poteau dans cette partie, ça commence à faire beaucoup. Si vous souhaitez faire un bingo à la maison, il est encore temps. Passe difficile hein. Pour le pivot, c'est manqué. Prend pas de risque sur la relance. Mais on perd le ballon du côté de Léna Granvaux. Et Manon Loquet. Ça me paraît sévère car l'intervention de Laura Flip était en face de la joueuse. Ouais. Mais n'en déplaise au public qui siffle copieusement, il y aura bien un jet de 7 mètres. Ce sera pour Lola Béret. Peut-être l'occasion de faire briller Zovis Meret. Oh, pas loin. Allez, les écharpes, tout le monde. Allez, 22 à 27. Il reste 11 minutes à jouer. C'est Léna Granvaux qui a repris ce poste de demi-centre. Qui a signé un contrat d'1 an à Metz Handball à l'issue des problèmes malheureusement des Neptunes de Nantes. Un an avec une option qui s'activera ou ne s'activera pas de son côté au mois de décembre. On saura donc probablement en fin d'année si elle reste joueuse messine plus longtemps qu'une saison. C'est ce que tout le monde souhaite ici. Tout le monde connaît son potentiel. Tout le monde a vu ce qu'elle a pu accomplir, notamment avec l'équipe de France, mais aussi avec les Neptunes. On va voir comment elle s'adapte ici. En tout cas, ce serait le mieux qui puisse lui arriver à Léna Granvaux, sportivement parlant, de parvenir à s'imposer dans cette équipe de Metz Handball et à véritablement passer un cap dans une équipe qui joue la victoire finale en Ligue des Champions. C'est que c'est une joueuse qui suscite l'intérêt d'énormément de clubs en Europe. Elle a la cote, notamment après. On verra si les sirènes sont suffisamment fortes pour l'attirer ailleurs qu'en France. C'est une possibilité, on sait que ça donne toujours envie. On voit des joueuses faire de très très belles carrières à l'étranger. Surtout dans ce handball moderne où évidemment il y a davantage de transferts de joueuses. Et le jeu qui va pouvoir reprendre dans quelques instants pour les 10 dernières minutes de ce match.
Et on sait qu'il y a beaucoup de matchs qui se jouent ce soir. La première journée de LFH qui se joue exclusivement aujourd'hui, le Butagaz Énergie. Et il y a déjà un match qui s'est terminé, c'est celui entre Saint-Amand et Dijon. Dijon, une équipe guidée désormais par Clément Alcacer et qui a des ambitions européennes, et bien qui s'est imposé 27-30 du côté de Saint-Amand. Petite à l'égard des ambitions dijonnaises, mais ça prouve qu'il y a vraiment du talent partout, et Saint-Amand avait réalisé une saison plutôt cohérente la saison passée. Et on aperçoit l'entrée de Manon Erard pour sa grande première ici aux arènes sur l'aile, en remplacement de Lucie Granier. Manon Erard, joueuse pleine de talent, on en parlait en avant-match, qui brille notamment avec les équipes de France Jeunes, qui a brillé avec l'équipe réserve de Metz Handball les dernières saisons, et qui là malheureusement pour sa grande première a franchi la zone sur son tir. Ne vous inquiétez pas, vous aurez l'occasion de la revoir. En tout cas, Nina Canto, la coach de cette équipe réserve, responsable du centre de formation de Metz Handball. On ne présente bien évidemment plus la joueuse qui était Nina Canto. On dit le plus grand bien de Manon Erard. Elle loue ses qualités athlétiques vraiment au-dessus de la moyenne. Et elle lui prête un avenir en équipe de France. Et on va voir comment ça se décante lors des prochaines semaines, si elle arrive à glaner du temps de jeu avec Metz Handball. En tout cas, elle a encore énormément de choses à faire. Et encore un gros poteau. Et là, c'est Zaliata Mlamali, une autre joueuse issue du centre de formation de Metz, qui ne se pose aucune question en contre-attaque et qui inscrit un but. 29-22. C'est peut-être le poste, ce poste d'ailière où il est je ne dirais pas facile, car c'est jamais facile d'intégrer des jeunes joueuses, où on a le plus de capacité à justement faire monter des joueuses du centre de formation, avec des titulaires comme Chloé Valentini et Lucie Granier qui sont des exemples au quotidien. C'est certain. Et puis c'est un poste qui a su évoluer aussi ces dernières années. Ah là là, ça se précipite un tout petit peu au niveau des passes. Ça vient beaucoup plus au contact des défenses messines, et forcément, eh bien, ça donne lieu à des interceptions. Alors, on a temporisé le temps qu'Alison Pinault sorte et que Pietra Vamos reprenne sa place. Elle était un petit peu chahutée, Léna Granvaux au contact. Belle passe pour Annette Hansen et bel arrêt. Et oui, une parade, encore une. De Bali. Ouais, Jaili Bali, on le disait tout à l'heure, 20 ans. Et qui ne déçoit pas sur son entrée en jeu sur cette deuxième mi-temps. Quelques face-à-face qu'elle a pu stopper. En tout cas, le staff de Metz Handball aura beaucoup de choses à analyser sur cette rencontre. Il doute que le travail va être intense comme avant chaque match de Ligue des Champions. C'est certain. Et puis on peut compter sur l'analyse vidéo Edgar Leden qui va décortiquer tout ça. Oh, le tir d'Alison Pinault, qui voulait s'accommoder du thème du soir. Avec un nouveau montant touché. Eh oui. Léna Granvaux qui a accompagné son vis-à-vis, mais qui a, semble-t-il, aussi un petit peu défendu en zone sur le chemin. En tout cas, le public est un petit peu à l'image d'une belle interception d'Annette Hansen, à l'image des Dragons dans ce match. Ça part vite, Sarah Bouktit pour Manon Erard. Et cette fois-ci, ça passe. Pas de zone, pas d'erreur. Voici bel et bien le premier but de Manon Erard en professionnel avec les Dragons. Déjà beaucoup d'assurance pour cette jeune joueuse, sûre de ses forces. C'est toujours plaisant
à voir des joueuses du centre de formation qui ont leur chance. Ça prouve que on a bien fait le travail en amont. Elle a peut-être pris une pointure de plus pendant l'intersaison, Manon Errard, avec ce nouveau pied en zone. Et c'est normal, elle cherche un petit peu ses repères ici aux arènes. Il y a eu quelques entraînements bien sûr des Dragons aux arènes pour se positionner, mais c'est vrai que c'est pas la même chose quand il y a le public autour. On sent que plus le match avance, plus le public se montre réactif aux différentes situations de jeu. Et forcément ça met une petite pression supplémentaire et c'est normal, c'est normal. Allez, ça joue, Manon Errard qui va avoir un nouveau ballon. Et voilà. L'arbitre m'a fait peur, Mathieu. C'est normal. On s'habitue vite au coup de sifflet, mais non, tout va bien pour Manon Errard. C'est bien, elle se met en confiance, elle montre son potentiel. Malheureusement pour Toulon, c'est un petit peu en train de s'effondrer. Les petits espoirs de la première mi-temps de faire un résultat en ayant pris l'ascendant sur Metz Handball à un moment donné. Et puis en montrant du jeu intéressant, et bien se sont un petit peu écrasés durant cette deuxième période avec plus de pertes de balles comme ici, plus d'imprécision, peut-être un petit peu plus de fatigue dans le jeu. Assez prévisible, hein. Oui, évidemment. Voilà, c'est aussi une équipe qui se cherche, qui a connu des petits mouvements. C'est une équipe qui devait jouer avec certaines joueuses supplémentaires. Il y a eu un petit peu de mouvement en dernière minute, il y a eu des changements. On essaye de s'adapter, de donner de l'importance à des jeunes joueuses aussi. Et c'est comme ça qu'on monte un collectif. Et nul doute que Toulon saura se montrer aussi sur des matchs face à des candidats à la même catégorie dans le tableau final. La preuve étant encore une fois cette contre-attaque plutôt bien menée. Malheureusement, un dernier geste qui manque. C'est un petit peu à l'image de la rencontre d'une manière générale, puisqu'il y a eu beaucoup de ratés dans le dernier geste. Petit manque de lucidité. Et là, par contre, elle a tenté sa chance. Manon Errard en angle assez fermé. Et, elle a buté sur la vigilance de Djely Bali. Ouais, Djely Bali qui fait encore une fois une bonne parade alors qu'elle n'avait pas forcément beaucoup de soutien d'un point de vue défensif. Et bien ça fonctionne quand même. Elle a cherché de manière habile un visant entre les jambes de la gardienne qui avait tout vu. Les 3 dernières minutes à jouer. L'occasion encore de faire bonne figure pour l'équipe visiteuse. Si ce n'est pas déjà fait, hein, on a pu marquer les noms de certaines joueuses, les entourer même parce qu'elles ont fait une partie réussie. On ne va pas revenir sur Affinitad Bergum qui a marqué 8 buts, qui est peut-être la joueuse phare de cet effectif aujourd'hui. Elle n'est pas seule, elle a été bien servie, elle a eu des bons coups de main par-ci par-là. Et ça continue de se battre et c'est une bonne chose. Ça aussi c'est un bon indicateur. On voit qu'on ne baisse pas les bras, on continue d'aller au contact quand il le faut. Même si là ça ne va pas être évident avec le bras levé et un tir forcément un petit peu forcé. Mais encore une fois, il s'agit de situations de travail. Quand on joue les gros de ce championnat, il faut travailler le plus possible. Aller chercher un résultat quand on le peut, mais en tout cas apprendre. Et c'est bien ça qui est en train de se passer sous nos yeux pour l'équipe toulonnaise qui livre une bonne partie malgré tout. Un écart pour le moment de 10 buts. J'allais y venir qui reste malgré tout vraiment très honorable, hein, même si cela dépend beaucoup d'une équipe de Metz Handball qui n'est pas au top de son potentiel, mais Toulon peut-être n'est pas au top de son potentiel non plus, car cela reste un début de saison. C'est donc malgré tout assez prometteur pour cette équipe varoise qui va devoir capitaliser sur les bonnes choses qui ont été faites. Ballon perdu malheureusement sur une de ces dernières situations avec 1 minute 15 à jouer. Léna Granvaux qui est partie vraiment au contact. Alors peut-être un petit peu trop au contact et peut-être un petit peu réceptionné fort également. Rien de bien méchant, le ballon est rendu, ça joue. En tout cas, elle ne se cache pas, Léna Granvaux. C'est pas dans son caractère. Ballon contré. Et comme le veut la tradition, alors qu'il reste assez peu de temps à jouer, ce sera un temps mort d'Emmanuel Mayonade, histoire de
de ne pas le laisser perdre, hein, tout simplement, ce temps mort. Ce serait bien dommage de repartir à la maison avec. Autant en profiter, donner quelques consignes. C'est aussi comme ça qu'on travaille les fins de match. On sait que parfois c'est difficile quand arrivent les matchs clés. Et bien là, on les travaille même dans un match contre Toulon quand on mène de 10 buts. On continue d'avancer. Et ça me donne aussi l'opportunité, Arthur, de regarder un petit coup sur les autres matchs de la soirée. Brest est largement devant dans sa rencontre à domicile face à Chambray, 25-13 pour le moment. Paris 92, eh bien, bataille face à Strasbourg à Onheim-Truchtersheim, puisque eh bien, ce sont les Alsaciennes qui mènent d'un but. Il y a 25-26 au tableau d'affichage. Plantecuq et Besançon, eh bien, ça tourne en faveur de Besançon pour le moment, puisqu'il y a 23-29, 6 buts d'avance pour les Byzantines. Et là, Stella Saint-Maur tient la dragée haute face à Mérignac, 13-12. Et puis du côté de l'OGC Nice, eh bien, l'accueil de Sandra Benoît se passe plutôt bien, puisque c'est Nice à domicile qui mène 13-9. Et ça se passe bien. Oh, attention, elle a chuté. J'allais dire que ça se passait bien parce qu'elle avait marqué, mais là ça va, rien de méchant, juste un gros choc. Ah, ça peut faire mal. Elle est retombée un petit peu probablement sur le coccyx, ou en tout cas sur le bas du dos, et ça fait forcément ça fait mal, ça paralyse quelques instants. Elle a repris sa place, même si ça n'a pas l'air tout à fait évident. Elle va essayer de tenir le coup jusqu'à la fin du match. Tu évoquais les résultats en cours. Je mets une petite pièce sur Besançon cette année. Un bon outsider pour le top 3. Et le public des arènes qui se lève pour la dernière minute, comme le veut la tradition. On reprend les bonnes choses avec Thibaut Pigeon, le speaker des arènes, aux commandes, qui sait, comme toujours, eh bien, amener le public avec lui. Et c'est terminé. Toulon ne marquera pas sur cette dernière possession. Victoire finale de Metz Handball, 33-22. Les Dragons réussissent leur entrée en matière en Ligue Butagaz Énergie après le match nul concédé le week-end dernier sur le terrain de Storhamar en Ligue des Champions, là aussi pour la première journée de Coupe d'Europe. Mais là en championnat, pas de partage de points pour les Dragons qui remportent ce premier match à domicile. Ce fut difficile par moments pour les joueuses d'Emmanuel Mayonnaise, notamment sur cette première mi-temps. Metz est encore en phase de rodage. Metz doit intégrer ses nouvelles recrues. Mais il y a eu des bonnes choses. Des joueuses ont pu montrer leur talent. Sarah Bouktit, Anne-Mété Hansen, qui bien évidemment sont des joueuses désormais cadres qui étaient là la saison dernière, qui font partie des meubles, sont les co-meilleures buteuses de la partie avec 6 buts à égalité avec une nouvelle venue. Mais est-ce vraiment une nouvelle venue? Laura Fliptant, elle connaît bien la maison, l'arrière droite qui a fait son retour à Metz Handball cet été. Les joueuses qui communient avec le public, bien évidemment, c'est très important. Même sur une première journée de championnat, on pose naturellement les bases d'une relation qu'il y aura toute la saison avec le public. Ce public qui va pousser les joueuses lors des matchs importants, lors des matchs chauds. C'est ce public qui pourra peut-être créer une petite différence, donner un supplément d'âme aux joueuses d'Emmanuel Mayonnaise lorsque ce sera nécessaire. Vous voyez à l'écran la joie des Messines. Elle est bien évidemment là, elle est bien évidemment présente, mais on sait tout de même rester mesuré. On va bien sûr procéder à la traditionnelle photo. Oui, c'est une tradition maintenant depuis quelques saisons du côté de Metz Handball. La photo de famille après chaque victoire, c'est important. Que l'on joue contre Toulon, que l'on joue contre Győr, contre Vipers, quelle que soit l'équipe affrontée, c'est important de marquer le coup.
peut voir de joueuses en civil qui n'ont pas joué ce soir, mais qui sont tout de même tout sourire. Tira Axner et Majak. Tira Axner, l'arrière gauche suédoise, très polyvalente. Arthur, nous allons recevoir Manon Loquet, la capitaine de cette équipe toulonnaise. Bonsoir. Ce match, le score au final, il ne reflète pas forcément exactement la physionomie. Vous avez montré de belles choses avec l'équipe de Toulon, notamment en première mi-temps, vous vous êtes battus. Ça s'est un petit peu écroulé sur la fin. Ouais, c'est ça exactement. On se paye pas sur notre belle première mi-temps. On est bien dedans, on les fait un petit peu douter. Malheureusement, après en deuxième mi-temps, comme vous avez dit, on perd trop de ballons et il y a trop d'incertitudes pour pouvoir les faire douter en deuxième. C'est dommage parce qu'on les tenait bien, même jusqu'à la 40-45e, donc c'est dommage. Il y a quelques jeunes joueuses aussi dans l'effectif, peut-être aussi de la progression qui va venir aussi pour vous. Quel est l'objectif pour Toulon cette saison? Évidemment, on est jeunes, il y a eu des nouvelles joueuses à intégrer à l'intersaison. On sait qu'on va devoir travailler beaucoup pour atteindre nos objectifs. On aimerait être sauvé le plus rapidement possible, pas comme la dernière saison. On aimerait accrocher autour des places 8-10, ce serait super. Un des prochains matchs, ce sera contre la Stella. C'est le prochain match à domicile de surcroît. Là aussi, il y aura des ambitions. Voilà, exactement. Les matchs contre Metz, Metz chez elle, c'est pas forcément des matchs qu'on coche. Donc Stella à domicile, évidemment, c'est un match qu'on doit gagner et on le sait toutes. Merci beaucoup en tout cas et bon retour. Bonne saison à vous. Merci. Nous allons avoir bientôt une réaction Messine également. Nous attendons la réaction de Laura Flip qui arrive. Bonsoir Laura. Bon retour aux arènes. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi aujourd'hui? Ça s'est plutôt bien passé, je suis contente de retrouver les arènes, on gagne de 11 buts, on est loin de faire notre meilleur match, mais voilà, c'est le début de la saison, il fallait se lancer, il fallait rentrer dans le championnat de France, donc voilà, on le fait par une victoire, c'était important. Maintenant il y a plein de choses à redire, mais on aura le temps d'étudier tout ça dans les jours à venir. On l'a senti contre Storhamar, on l'a senti ce soir, il y a encore pas mal de réglages à faire, notamment au niveau des changements de l'intersaison. Tu en fais partie des joueuses qui sont arrivées et en plus avec les Jeux Olympiques qui ont un petit peu tronqué la préparation, ça va encore beaucoup bosser. Oui, effectivement, on a eu que finalement 3 semaines tout ensemble avec beaucoup de changements, surtout sur la base arrière. Donc finalement, c'est un peu les arrières qui touchent le plus la balle. Donc tous les changements font que c'est un peu difficile pour l'instant, mais je doute pas une seule seconde que match après match, on va avancer et progresser. On va pas laisser les arènes se vider si simplement. Il y a un nouveau match qui va se jouer ce week-end contre Gloria. Quelles sont les ambitions dans ce match? Peut-être faire un petit peu mieux que ce qui s'est passé contre Storhamar, aller un petit peu plus loin dans ce qui a été montré dans le jeu? Oui, il faut forcément faire mieux et surtout décrocher notre première victoire en Ligue des Champions. C'est ce que je nous souhaite et surtout devant notre public, c'est encore plus important. Merci beaucoup et bonne soirée. Voilà, forcément, on sent que la victoire a fait du bien à Metz Handball, mais c'est pas forcément tout ce qu'on recherche ici. On essaye de trouver des victoires qui sont plus satisfaisantes encore, continuer à travailler. C'est ce qu'on a entendu dans les messages pour Toulon. C'était un match aussi de travail avec l'ambition de se maintenir le plus rapidement possible. On l'a entendu des mots de la capitaine. En tout cas, on sera très rapidement de retour dans ces arènes. Il y aura le match à domicile contre Plan-le-Cuc que vous pourrez retrouver début octobre aussi sur Moselle TV. Mais il y a un rendez-vous bien plus tôt pour tous les fans de handball. Ce rendez-vous, c'est ce vendredi. C'est bien sûr l'émission Dragon Mag qui vous attend cette saison à 19h. Et je peux déjà vous donner le nom de notre invitée de la semaine. Il s'agit d'Alison Pinault. Elle aura certainement beaucoup de choses à nous raconter. Vous l'avez vu sur le terrain, elle apporte un nouveau rythme, un nouveau travail en défense pour de nombreuses joueuses, mais aussi un petit peu en attaque et sur jet de 7 mètres. Elle nous parlera de ses sensations, elle qui était quasiment retraitée à la fin de la saison dernière et qui continue malgré tout d'être sur les terrains pour une dernière tournée sur les terrains français. En tout cas, merci de nous avoir suivis sur Moselle TV pour cette soirée de handball. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne soirée. Partagez l'énergie des clubs féminins de handball français avec Butagaz, partenaire titre de la Ligue Butagaz Énergie. Allez les handballeuses, hop là!